Bonjour à tous, dans la formation FOAD, d'équipier feu de forêt, toujours dans ce cadre-là, donc nouveau chapitre, les manœuvres du groupe. Donc là, dans ce cours, on va voir les manœuvres de déplacement du GIF. Alors, pour cela, on va voir la formation transit, la formation tactique, on verra qu'est-ce que c'est le demi-tour d'un groupe d'intervention feu de forêt, on verra ce que c'est un arrêt en colonne, et on terminera par l'arrêt en parallèle. Alors, la formation transit. Elle est mise en place lors des déplacements sur route, et se fait en respectant le code de la route. Voilà, on roule. Les distances de sécurité entre chaque véhicule, 50 mètres, et la vitesse maximale est fixée par le chef de groupe. En général, c'est un groupe, c'est assez lent et maximum c'est 70 km/h. Donc tous les véhicules ont les feux de croisement allumés et en règle générale le gyrophare pour le premier et pour le dernier. C'est le chef de groupe qui fixe les conditions d'utilisation des signaux sonores et lumineux des CCF. Alors la formation tactique, là on part à la guerre, on va au feu. Les véhicules ont les feux de croisement et les gyrophares allumés. Elle est mise en place lors de l'engagement sur piste. Le CCFS, c'est lui là, s'arrête et laisse passer le reste du groupe. Allez, hop, il s'arrête, tout le groupe avance et vient recoller la belle lâchère. La distance de sécurité entre chaque véhicule est de 20 mètres. Donc le CCFS, forcément, pourquoi il passe derrière? Parce que il a des capacités de franchissement qui sont inférieures au CCFM. Donc comme en plus c'est le moins manœuvrant, donc on le met à l'arrière du groupe, comme ça il gêne personne. Le demi-tour, alors, pourquoi un demi-tour? Parce que justement, on peut effectuer un demi-tour si le chef de groupe s'est trompé, pourquoi pas, ou pour d'autres situations. Donc comment ça se passe? Donc les véhicules sont guidés par les chefs d'agrès, et ça, c'est toujours dans le même cas, le chef d'agrès guide son véhicule. La VLHR balise l'emplacement de la manœuvre, donc voilà, et la VLHR, donc le chef de groupe, pour le groupe demi-tour, emplacement balisé par la VLHR. La VLHR balise l'emplacement, tout le groupe va passer la VLHR, ensuite la VLHR va se positionner suffisamment loin pour que le groupe puisse se retourner entièrement. Voilà. Chaque CCF est guidé par son chef d'agrès. Donc on effectue le demi-tour et le serre-fil, une fois qu'il est prêt. Donc, chef de groupe de serre-fil, demi-tour effectué. Et là on peut repartir. Les manœuvres d'arrêt. Donc l'arrêt en colonne, mais ça va vous arriver souvent. Si le chef de groupe veut faire un point de carte, ou pour d'autres situations également, donc on va faire un petit arrêt en colonne. Alors à quoi ça sert? C'est utilisé pour un stationnement déjà de courte durée. Les véhicules se garent dans le sens de la circulation et de façon à ne pas gêner le trafic. Sauf sur ordre contraire, les équipages restent dans leurs engins, moteur en marche. Alors voilà comment ça se positionne sur le terrain. Donc l'arrêt en colonne, tout le monde est arrêté, le chef de groupe a fait son point carte, et il décide de redémarrer. Donc le serre-fil, donc au signal du serre-fil, tout le monde va s'engager. Donc le serre-fil protège le dispositif, et tout le monde, en quinconce, redémarre, et on repart sur la prochaine émission. Et moi j'ai mieux que ça quand même à vous montrer, j'ai une petite vidéo qui a été faite sur le code 1, qui représente bien le départ en colonne. Allez, on est sur la commune de Lézignan. Donc, on est en colonne, 4 CCF derrière la VLHR. Et là, le chef de groupe décide de faire un arrêt en colonne. Donc, à l'ensemble du groupe de chefs de groupe, l'ensemble du dispositif a effectué un arrêt en colonne derrière la VLHR. Donc là, on voit bien que le CCF met son clignoteur, donc on respecte le code de la route. Et là, maintenant, on repart. Donc, c'est le serre-fil qui va donner le top départ, quand il s'assurera que n'y a pas de danger pour le groupe. Regardez comment c'est beau, c'est fantastique, un super départ en colonne, digne. Donc maintenant on va voir l'arrêt en parallèle. L'arrêt en parallèle donc,
C'est un arrêt qui est utilisé pour les points de transit ou pendant un stationnement prolongé. C'est-à-dire que là, on va rester un petit moment, les gens peuvent descendre du véhicule sur ordre du chef de groupe. Donc là, on va se positionner à un endroit favorable pour pouvoir tous descendre, faire le point sur quelque chose de bien particulier. Donc là, sauf sur ordre contraire, les équipages restent dans leurs engins. Donc, pour le groupe, arrêt en parallèle à droite de la Belle Lachère. Donc, tout le monde va se garer à droite de la Belle Lachère, toujours pareil. Les véhicules sont guidés par les chefs d'agrès. On aurait pu dire à l'ensemble du groupe de chefs de groupe, on va effectuer un arrêt en parallèle à gauche de la Belle Lachère. Et là, tout le monde allait se garer de ce côté. La conclusion de tout ça, c'est que les CCF évoluent généralement en groupe. Il est nécessaire d'établir des règles pour faciliter les manœuvres. La bonne exécution d'une manœuvre participe à la réussite de l'intervention, car elle représente un gain de temps non négligeable. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, toujours pareil, vous les posez sur le forum. Et sinon, vous pouvez les poser à vos accompagnateurs de proximité. Et moi, je vous dis à bientôt sur la formation en présentiel, parce que là, des manœuvres de déplacement en groupe, vous allez en faire pas mal. Vous allez voir, c'est sympa. Allez, bonne continuation, à bientôt.